Je veux vous inviter à ouvrir votre Bible. On n'a pas de PowerPoint aujourd'hui, mais ça n'est pas grave. Je veux vous inviter à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Luc, chapitre 5, à partir du verset 1. Je vais faire la lecture pour vous. J'aurais aimé prêcher tout ce que j'avais sur mon cœur, mais il m'aurait fallu, facilement une bonne heure, 1h30. Donc on va sectionner le message en deux parties. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a dans la lecture de ce que je vais vous proposer, quelque chose qui m'a profondément touché, bouleversé. Vous êtes prêts? L'évangile de Luc, chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Et tout le monde dit, Amen. Amen. Ce qui me touche dès le début de ce récit, c'est la soif littérale du peuple à écouter la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus. Il y avait une culture, un contexte qui favorisait cela. C'était typique. Au peuple d'Israël, ils aimaient écouter les enseignements de leur rabbi, de leur maître. Et Jésus, avec la parole qu'il dispense, ne laisse personne à cette époque-là, pas plus qu'à notre époque, indifférent. Le verset 1 nous dit même que la foule se pressait pour l'entendre. Et comme à son habitude, Jésus va prêcher et enseigner avant de manifester sa compassion et sa puissance. Avant de guérir les malades, de délivrer les opprimés, Jésus prêchait les principes du royaume de Dieu. Et on ne sait pas sur quel sujet Jésus va enseigner. Mais ce que l'on sait, c'est que va s'en suivre justement une démonstration miraculeuse dont nous allons pouvoir tirer au fur et à mesure de nos enseignements, justement, un enseignement pour nos vies. Au verset 4, il est écrit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, et c'est là que ça va devenir vraiment passionnant et intéressant pour nous ce matin, il dit à Simon, avance en pleine eau. Dans une autre traduction, on peut dire, avance en eau profonde. Et jetez vos filets pour pêcher. Ce verset est un premier verset important pour nous, qui nous ramène au titre de mon message, ne te contente pas de rester sur le bord du rivage. Ne te contente pas de rester sur le bord du rivage. Et nous aurions pu rajouter, mais avance en pleine eau, avance en eau profonde. Alors inévitablement, lorsque j'entends cela, lorsque je lis ce texte, lorsque j'imagine Jésus dire à Pierre « avance en eau profonde », inévitablement, je ne peux m'empêcher de penser au passage d'Ézéchiel, qui lui aussi a avancé en eau profonde dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 5. Je vais en faire la lecture pour vous tout de suite. « Il me ramena, l'ange de l'Éternel, vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient.
car la face de la maison était à l'orient et l'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme qui va donner cette vision à Ézéchiel et qui va l'amener un petit peu plus loin, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et regardez la similitude avec le texte de Luc, au verset 9. Tout être vivant qui se meurt partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaim. On étendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils y seront très nombreux. Je crois que le Seigneur veut faire une œuvre miraculeuse dans nos vies. Je crois que le Seigneur veut faire une œuvre miraculeuse dans vos vies. Une œuvre miraculeuse, à l'Église Connexion. Nous n'en sommes qu'au début. Et je crois qu'il y a des étapes à respecter. Et nous allons voir de quelle étape il s'agit et comment le Seigneur m'a parlé vraiment, vraiment profondément par rapport à cela. Si je devais vous ouvrir mon cœur, je vous dirais ceci. Il est donc certain que Dieu m'appelle, nous appelle, personnellement et individuellement. Personne n'est mis de côté, les amis. En tant qu'Église, ou en tant que personne identitaire que vous êtes, à avancer en eau profonde. C'est une certitude. Outre le ministère, outre les dons, outre l'appel à le servir, il y a un appel de Dieu qui résonne à l'Église Connexion, qui résonne dans mon cœur et qui, je l'espère, va résonner dans le vôtre. Tu es appelé à avancer en eau profonde. Le Seigneur nous a donné une belle vision, je le crois, un plan, une stratégie pour nous développer sur la région. Et je le crois. Je crois que ça vient de lui. Mais je reste convaincu qu'avant que nous ne vivions cette pêche miraculeuse dont il est question dans l'évangile de Luc et dont il est question dans Ézéchiel, je reste convaincu, qu'avant que cette vision, cette pêche miraculeuse, cette croissance à laquelle nous sommes appelés arrive, avant que nous y entrions, il se peut, je suis convaincu de cela. Il se peut que nous ayons à quitter notre rivage pour aller en eau profonde. Avant même que nous ne jetions les filets, nous verrons dimanche 16 ce que cela veut dire, à moins que nous ayons un invité, ce qui me surprendrait, mais nous verrons dans la suite de ce que je veux vous proposer, ce que signifie jeter les filets. Mais avant même que nous ne jetions les filets pour vivre le miraculeux, je suis intimement convaincu que Dieu veut nous amener à quitter notre rivage pour aller en eau profonde. Quitter le rivage de nos peurs et de nos craintes. Le rivage de nos repères sécuritaires pour vivre, marcher et nager par la foi dans les eaux profondes de son appel et de sa présence. Quitter le rivage de nos habitudes, nos vieilles habitudes, pour nous habituer à vivre, à marcher et à nager dans les eaux profondes de sa parole et de sa volonté. Quitter le rivage du connu, de ce que je connais, de mes certitudes, parfois erronées, certitudes qui me limitent, bien souvent, pour entrer dans les eaux profondes de sa connaissance et de ce que Dieu veut me donner de vivre et d'expérimenter pour ma vie. Quitter le rivage des préoccupations pour entrer et nager dans les eaux profondes de sa paix. Quitter les rivages du brouhaha, des activités de la foule,
de toutes ces informations négatives qui bombardent mon esprit, pour entrer dans les eaux profondes du calme et de la prière, afin d'entendre sa voix. Quitter encore les rivages de la colère, de la blessure, de la rancune, pour entrer et nager dans les eaux profondes de son pardon, de sa réconciliation et de sa restauration. Quitter les rivages de la tristesse et de la dépression pour entrer et nager dans les eaux profondes de sa joie. Quitter les rivages d'une vie spirituelle terne, routinière, sans puissance, pour entrer et nager dans les eaux profondes de la vie de l'esprit et de la révélation d'en haut qui l'accompagne. On aurait pu en rajouter tellement, mais je dirais enfin, quitter les rivages d'une vie sans Dieu pour entrer et nager dans les eaux merveilleuses de son salut pour l'éternité. Dites à la personne, s'il vous plaît, à côté de vous. Et peut-être que s'il n'y a personne, c'est peut-être un ange. Mais un ange, c'est pas nécessaire de le dire parce qu'il est dans la présence de Dieu. Dites à la personne qui est à côté de vous, il faut que tu avances en eau profonde. C'est ton appel. Tu n'as pas le choix. Il faut que j'avance. Hervé se le dit à lui-même. Il faut que tu avances en eau profonde, que tu quittes tes rivages, que tu quittes ton rivage. Là où tu te sens ancré, là où tu te sens attaché. Le rivage qui te concerne, le rivage de ta vie. Dieu t'appelle à quitter ton rivage pour avancer en pleine eau, en eau profonde, afin que ce qu'il va t'amener à faire soit miraculeux. Ce qu'il va t'amener à vivre soit extraordinaire. Que ta pêche soit miraculeuse. Pourquoi est-ce si important pour nous ce matin? Eh bien parce que je crois que c'est en eau profonde qu'est la vie. Parce que c'est là que Jésus veut tout simplement nous amener. Tout au long de mes quelques années, et ça c'est un aveu, je ne peux que l'avoir constaté avec beaucoup de tristesse, tout au long de mes quelques années de ministère, j'ai vu de nombreuses églises, de nombreux chrétiens rester sur le bord du rivage. Rester sur le bord du rivage comme spectateurs du miraculeux. Regardez les autres faire, regardez les autres vivre, mais au fur et à mesure, tomber dans une sorte de sclérose et de critique. De critique par rapport à ce qu'ils ne vivent pas, légitimement, vous comprenez ce que je veux dire par le mot légitimement, rendant légitime le fait qu'ils ne vivent rien, et que ce n'est pas normal que les autres vivent quelque chose. C'est un peu fou, n'est-ce pas? J'ai vu de nombreuses églises et de nombreux chrétiens s'étioler peu à peu, jusqu'à perdre cette notion importante, qui, je dirais, est une loi mathématique ou divine. La vie, notamment celle de la foi, est dans le mouvement. La vie est dans le mouvement. Et quels que soient les pas que tu feras pour quitter ton rivage, sache que Jésus ne te lâchera pas la main. Te permettant pas à pas de traverser les étapes d'une vie chrétienne victorieuse, pleine de foi, de sens et de vie. Lorsque je dis eh bien que la vie est dans le mouvement, je veux juste que vous sachiez qu'à l'Église Connexion, eh bien, nous avons le désir d'avancer. Mais nous avons le désir d'avancer selon sa parole, selon sa volonté, selon ses directives. Nous voulons déjà quitter le rivage. Nous avons soif de plus. Nous avons soif d'entrer dans sa volonté. Nous avons soif eh bien, de connaître les eaux profondes auxquelles il nous appelle. Mais cela doit se faire avec écoute eh bien, de sa voix, avec, je dirais, un certain sens de vouloir faire sa volonté et de ne surtout pas s'impatienter ni paniquer. Le Seigneur est au contrôle et je crois qu'il va nous amener pas à pas dans ce dans quoi il veut nous amener. Voici ce que te dit le Seigneur personnellement. Donne-moi la main et nous allons y aller ensemble. Fais-moi confiance. Donne-moi la main. Nous allons y aller ensemble. Fais-moi confiance. Au début, tu auras probablement de l'eau jusqu'aux chevilles, comme dans le texte d'Ézéchiel. Viens, te dit Jésus.
Fais-moi confiance, sur ma parole, tu peux y aller, n'aie pas peur. Il se peut que tu aies de l'eau jusqu'aux chevilles. Et c'est intéressant parce que le mot cheville, en hébreu, nous ramène à cesser, à rompre. Il y a quelque chose qui doit comme cesser dans ta vie, probablement. Des choses avec lesquelles tu dois rompre. Une certaine lassitude, une certaine, peut-être, on en a parlé, habitude, une certaine morosité, un certain désespoir, je ne sais. Dieu t'a peut-être déjà parlé au travers du fait de quitter ton rivage, on l'a énuméré. Mais il y a quelque chose qui doit casser dans ta vie, qui doit rompre. Quelque chose que Dieu te montre depuis un certain temps, mais qui a besoin de cesser pour que tu te mettes à marcher, pour que tu te mettes à avancer. Afin de commencer à avoir de l'eau. De l'eau sur les chevilles. Quelque chose s'est passé, dira Ézéchiel. J'ai de l'eau jusqu'aux chevilles. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Quelque chose qui doit te permettre de rompre avec ce qui t'empêche ou t'empêchait de quitter ton rivage. Et voici que tu pourras dire, je suis en mouvement et par la foi, je commence à marcher. Je commence à vivre l'aventure de la foi jusqu'à avoir de l'eau jusqu'aux genoux. C'est la deuxième étape. Et j'ouvre une parenthèse. Dans Matthieu 14, 22, les disciples sont sur leur barque, ils voient Jésus marcher sur l'eau. Et ils s'écrièrent, c'est un fantôme. J'en ai écrit un livre, Au cœur de la tempête. Et si vous ne l'avez pas, je me ferai un plaisir de vous l'offrir, vraiment. C'est un livre qui m'a valu beaucoup de beaux commentaires et un sens de révélation par rapport à ce texte extraordinaire. Il n'y en a qu'un qui va dire à Jésus, « Hey, Seigneur, si c'est toi, au milieu de la nuit, au milieu de la tempête, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus, surpris peut-être ou pas de ce que Pierre va lui demander, moi jamais j'aurais demandé un truc pareil. Moi j'aurais juste dit à Jésus, « Hey Jésus, reviens dans le bateau là, s'il te plaît. » Mais, tu sais, je veux dire, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Et Jésus va lui dire, viens. Sur sa parole, Pierre va sortir de l'eau et la Bible nous dit se mettre à marcher. Et marcher, en grec, c'est vivre. Encore une fois, l'aventure de la foi. Et à mesure que Pierre se met à marcher, il commence à vivre le surnaturel. Il commence à vivre le miraculeux. Jusqu'à ce qu'il doute, et il n'aura pas juste de l'eau aux chevilles, aux genoux, aux reins, et le reste, il va Seigneur, sauve-moi. Il a eu encore un bon réflexe. Crois bien une chose, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas te mettre à marcher, il se peut que tu doutes. J'ai souvent entendu dans les églises une condamnation par rapport au doute, mais je crois qu'il n'y a pas de condamnation à avoir. Nous sommes tous des êtres humains faillibles et nous avons notre niveau de vie, notre niveau de foi, notre niveau de révélation et de connaissance. La chose la plus importante, c'est que tu aies le bon réflexe, celui de crier à Jésus. Parce que Jésus ne t'abandonnera pas, il te sortira des eaux amères de ton épreuve et te donnera la capacité d'avancer tout à nouveau. Voici que notre ami Ézéchiel a du liquide, a de l'eau jusqu'au genou. Je disais que c'est la deuxième étape. Le genou en hébreu nous ramène à barak. On l'avait déjà étudié il y a quelques mois. Barak, bénédiction. Juste pour vous rafraîchir la mémoire, parce que tout le monde n'était pas là. C'est un mot riche de sens qui évoque combien je suis béni de Dieu lorsque je marche par la foi, lorsque j'avance. Béni de Dieu au fur et à mesure que j'avance, mais qui évoque aussi ce mot barak, la notion de plier les genoux pour me soumettre à sa volonté. C'est Jésus qui dira à son Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Si bien que nous découvrons dans les évangiles que sa nourriture, la nourriture de Jésus, était de faire non pas sa volonté, mais la volonté de son Père, selon Jean, chapitre 4, verset 34. Le mot béni, le mot barak, le fait d'avoir de l'eau jusqu'aux genoux, apparaît également dans le psaume 1, verset 1. Et il est traduit par heureux. La Bible enseigne que lorsque Dieu nous bénit, nous sommes heureux. Lorsque nous avançons, nous goûtons à sa bénédiction. Sans sa bénédiction, nous pouvons inévitablement qu'être malheureux. Ainsi, le vrai bonheur résulte dans une vie d'obéissance à la volonté souveraine de Dieu en
toutes choses. Si Dieu t'ordonne, si Dieu te demande, si Dieu insuffle par son esprit au travers de cette voix douce et tellement, je dirais, empreinte de respect en ce qui te concerne, te demande, t'invite à quitter tes rivages pour avancer en pleine eau, alors ne résiste pas, fais-le. Le mot genou évoque aussi le fait d'entrer, comme peut-être je ne l'ai jamais vécu jusqu'à maintenant, dans une vie de prière renouvelée et bénie. Les genoux évoquent le fait que nous plions le genou et que nous l'adorions, nous le supplions, nous le réclamions, nous le prions. Une vie de prière qui va m'amener inéluctablement à avoir de l'eau. Et c'est encore la prochaine étape, jusqu'au Rhin. Écoutez bien. Et il mesura 1000 coudées et me fit traverser des eaux montant jusqu'au Rhin. Outre l'idée qui évoque les dispositions de courage, de vaillance, de vigilance et d'activité dans la Bible, le mot Rhin nous ramène à l'intimité. J'ai de l'eau jusqu'aux chevilles, je progresse, j'ai de l'eau jusqu'aux genoux et je commence à entrer dans son intimité jusqu'à avoir de l'eau jusqu'au Rhin. Vous comprenez que c'est un langage spirituel. Ce n'est pas physique, on ne va pas se mettre dans une piscine pour avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, aux genoux et aux reins, et puis être dans sa présence. Non, non. C'est un langage spirituel que le Seigneur emploie au travers de sa prédication pour toucher nos cœurs et nous amener bien plus loin. Les reins symbolisent dans les Écritures l'être intime de l'homme, que Dieu se plaît imaginer à sonder. C'est lui qui, selon Apocalypse chapitre 2, verset 23, sonde les reins et les cœurs par le Saint-Esprit. Et je voudrais vous proposer ce matin que la notion d'intimité à laquelle tu es appelé dépasse de loin ce que nous pouvons en comprendre tant que nous ne l'avons pas expérimenté. Il est temps que tu quittes les rivages, peut-être d'une vie sans prière, d'une vie sans révélation, d'une vie sans intimité, pour goûter littéralement et profondément à sa présence. Elle est accessible pour toi ce matin. Et si je devais définir ce qu'est l'intimité, je dirais très maladroitement que ce sont des moments de cœur à cœur, répétitifs, intenses, qui me permettent d'avoir une révélation subtile, profonde et puissante de la personne de Jésus. C'est un thème dont j'aime vraiment passionnément parler. Parce que c'est cette révélation qui va nous amener inévitablement à nager dans les eaux profondes de sa révélation, de sa volonté, de son amour, de sa personne, de sa présence et de la vie, de l'esprit à laquelle l'Église est appelée. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 nous dit ceci. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées. Tout est prêt pour toi, pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées, ces choses, par l'Esprit, et nous les révélera encore. Car l'Esprit sonde tout. Imaginez ça, c'est une phrase vraiment hyper importante. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs du cœur de Dieu, les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui vient de Dieu. Les choses de Dieu, pardon, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, toi qui es habité par le Saint-Esprit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, je vous le disais, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Marc, est-ce que tu pourrais revenir, s'il te plaît? Parce que j'ai voulu une prédication courte, afin d'aller vraiment à l'essentiel. Il y a une profondeur. On parle de profondeur ce matin. Les eaux profondes, la profondeur de sa présence, la profondeur de son cœur. Imaginez-vous, le Saint-Esprit sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Et le Saint-Esprit qui vit en nous, vous savez ce qu'il veut faire? Nous révéler justement les profondeurs du cœur de Dieu. Et parfois, tristement, nous restons au bord du rivage.
alors que Dieu nous appelle à tellement plus. Lorsque je lis ce passage, outre bien sûr les autres choses que cela peut vouloir dire dans le contexte, lorsque je lis ce passage, je ne peux m'empêcher de voir Dieu comme un livre ouvert, comme un, je sais pas, son cœur ouvert pour chacun d'entre nous. Et nous, sur le bord du rivage, occupés, préoccupés, pas intéressés, pas disponibles, pour quelque raison que ce soit. Et Dieu dit à l'Église de France, c'est très contextuel aujourd'hui, sonde-moi. D'habitude, c'est David qui dit, sonde-moi, ô Dieu. Mais le Saint-Esprit, aimerait tellement que, dans l'intimité que Jésus voudrait vivre avec nous, aimerait juste nous révéler qui il est, mais parfois nous ne sommes pas intéressés. Je pense que nous ne sommes pas intéressés parce que nous savons que, ça va nous amener ailleurs, dans l'inconnu. Ça va bousculer nos habitudes. Ça va nous amener dans des chemins que nous n'avons pas l'habitude d'emprunter. Et comme nous sommes des êtres rationnels et que nous aimons la sécurité, alors nous n'osons pas souvent quitter nos rivages pour aller en eau profonde. Mais si tu acceptais d'aller en eau profonde, tu verrais combien cela est merveilleux. Tu te prives peut-être de quelque chose que Dieu t'a déjà donné au travers du salut, de la mort et de la résurrection de Jésus où tout est disponible et accessible. La présence de Dieu, son cœur ouvert pour chacun d'entre nous est disponible. Est-ce que cela veut dire que tu vas connaître toutes les facettes de qui il est? Peut-être pas. Mais en tout cas, il va se révéler à toi tel que tu as besoin de le connaître. Et cela va te faire un bien immense. Les profondeurs de Dieu, de son cœur pour toi, sont accessibles par le Saint-Esprit. Quitte ton rivage. Et peut-être que la question que tu pourrais te poser ce matin, c'est Seigneur, au fond, c'est pas très clair. Quel est le rivage qu'il faut que je quitte? Et le Seigneur va te le révéler. Moi, il a fallu que je quitte un rivage et je vous en avais parlé de ce témoignage. En 2012-2014, je suis découragé, le Seigneur me relève et en 2015, je suis avec David Terry, seul avec lui. David Terry qui est venu à Diemringen il y a quelques semaines pour une conférence sur la guérison et autres. Je savais que ce gars-là avait un sens de révélation divine, qu'il vivait quelque chose avec le Saint-Esprit que moi je n'avais pas. Et donc Sandrine est à l'hôtel et puis moi je lui demande de prier pour moi. Pour la blague, on est chez lui. Au Québec, il n'y a pas de volet. Donc tout est ouvert. Les gens qui se baladent devant la maison, souvent des maisons, donc on était dans une maison, peuvent voir ce qui se passe à l'intérieur. Et à un moment donné, il me dit, écoute Philippe, le Saint-Esprit me dit de te prendre dans mes bras. Ok. Je veux te faire un gros câlin de la part de Dieu. Ouais, moi, c'est là, on m'a jamais fait ça. Hein. Un gros câlin comme ça, et j'étais gêné parce que si les gens y passent, ils vont penser quoi? Et moi je pensais pas à sa prière, je pensais plus parce que j'étais gêné, tu sais. Et à un moment donné il me dit, écoute, t'inquiète pas, détends-toi, Dieu veut te bénir et t'entourer de ses bras d'amour. Et on va aller plus profondément maintenant dans sa présence. Tu vas lui poser une question, on va prier, tu vas lui poser une question, puis c'est vrai que j'ai posé une question à Jésus et le Seigneur m'a répondu, les cieux se sont ouverts et j'ai eu un sens de révélation de Dieu, et à partir de ce jour-là, ma vie a changé. En juin 2015, le jour de la Pentecôte, je suis en Belgique et je demande à Jésus de se révéler à moi en rapport de ce que j'ai vécu avec David Terry. Si ce que j'ai vécu avec David, si c'était de toi, ce sens de révélation, que je vous avoue là que j'ai eu une révélation de Jésus. Je me voyais marchant sur la plage avec lui et le Seigneur m'a montré quelque chose de prophétique qui correspond à tout ce qu'il avait déjà promis dans ma vie. C'était comme une synthèse. Par rapport à l'Église, par rapport à des choses qui n'étaient pas encore nées, puisque l'Église Connexion est née il y a 2 ans et demi, et cette aventure a pris place en 2015. Je suis dans une église de 35 personnes, et je dis au Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Si ça vient de toi, manifeste-toi. Et tout d'un coup, dans mes pensées, je n'avais jamais vécu cette expérience. Je vois un violon, et Dieu me dit, il y a une personne qui joue du violon dans la salle, mais qui a arrêté. Dis-lui que je veux qu'elle rejoue du violon. Ok, 35 personnes, là tu te lances, tu quittes ton rivage.
tu te jettes à l'eau. Et tu dis aux gens, bon je peux me tromper, mais le Saint-Esprit vient de mettre dans mon cœur qu'il y avait une personne qui jouait du violon et qui n'en joue plus parce que tu es découragé. Dieu t'appelle à rejouer du violon. Et là, je jette pas la parole ou le filet juste comme cela. J'y vais par la foi, je dis, est-ce que ça concerne quelqu'un? 30, 35 secondes, 1 minute, qui paraissent une éternité à ce moment-là devant tout le monde, pour qu'une dame lève la main en pleurant et me dise, il y a 15 jours, j'ai décidé d'arrêter le violon. Mon mari m'a invité à en rejouer, mais c'était non. C'est moi. Je vais maintenant rejouer du violon. Et je suis repassé en Belgique quelques mois plus tard. Elle était avec l'équipe de louanges en train de jouer du violon. Dans ma vie, j'ai eu la sensation à un moment donné, lorsque j'ai quitté mes rivages de mon ancienne vie, comme d'avancer en pleine eau et d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. Il y a quelque chose qui avait rompu de mon passé pour entrer dans cette vie nouvelle. Puis, savez-vous quoi? Je me suis arrêté avant 2015. Je me suis arrêté aux genoux. Et encore que, vous vous souvenez, l'eau jusqu'aux genoux, c'est la prière. L'eau jusqu'aux genoux, c'est fléchir le genou. L'eau jusqu'aux genoux, c'est accepter de faire sa volonté. Moi là, il faut que vous acceptiez ce que je vais vous dire. J'étais pas du tout un gars de prière. Ça vous rassure? Pour ceux qui ont du mal à prier? Oui. J'étais pas du tout un gars de prière. Je priais, ok, je priais. Mais il me manquait quelque chose. À chaque fois que je priais, ça semblait pas dépasser le plafond. Et puis, tu sais, je m'endormais, j'avais des luttes, des combats, c'était dur la prière. J'avais besoin qu'il se passe quelque chose. Et à partir du moment où David Terry a prié pour moi, il y a eu un déblocage. J'ai senti non seulement l'eau du Saint-Esprit comme m'envahir, mais m'amener à être pratiquement submergé d'abord jusqu'aux reins. Pour vivre non plus une vie de prière, mais une vie d'intimité dans les profondeurs de son cœur. J'ai commencé à vivre des choses incroyables à partir de la Pentecôte 2015. Je vous le dis là, c'est comme si les fleuves d'eau vive, les torrents de sa présence, je n'exagère pas, je vous livre mon cœur, parce que je sais que c'est ce à quoi Dieu vous destine, et c'est là que Dieu veut vous amener et veut amener l'Église Connexion. Avant que nous n'ayons cette pêche miraculeuse que nous espérons et pour laquelle nous prions. À un moment donné, je me suis mis comme à nager dans les océans de sa présence. Je vous promets que j'avais cette sensation. Et c'était tellement fort, les visions que j'avais. Je pouvais regarder une personne, voir des choses dans sa vie, et ça tombait pile. Je pouvais penser à une personne et avoir des révélations. Je pouvais prier pour une personne. Est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire du réveil avec les 2 cloches? À un moment donné, il y a une dame dans une réunion. Ça, c'est une expérience parmi des centaines de révélations que Dieu m'a données à un moment donné. Je vous ouvre mon cœur ce matin, sans honte et sans gloriose, parce que tout vient de Dieu. Et figurez-vous qu'elle vient, je commence à prier pour elle et je vois un réveil matin. Rond comme ça avec les 2 cloches. Vous savez, les vieux réveils matins de l'époque. Tu en as un comme ça, Liliane. Et je prie pour elle. Et je lui dis, écoutez, je vois un réveil matin quand je prie pour vous. Je sais ce que ça veut dire. Parce que Dieu met une parole avec cela. C'est le temps pour vous d'être guéri, d'être consolé, d'être relevé. Et là, elle s'écroule à terre, pas sous le poids de l'onction, mais elle s'écroule à terre parce qu'elle est complètement bouleversée. Dieu lui révèle, me montre un objet chez elle, qu'elle a. Parce qu'elle se relève et elle me dit, c'est mon réveil. Je l'ai acheté il y a 15 jours. Pourquoi? Parce que mon ancien, je l'ai brisé et j'en ai racheté un. Dieu me montre ce réveil chez elle, il est posé sur la table de nuit, je le vois en esprit. Je vous promets que c'est vrai. Et elle s'effondre, je la relève, je dis, écoutez, je sens qu'il faut que je prie pour vous encore. Je prie pour elle et je la vois en train de pétrir de la pâte pour faire du pain. Et je lui dis, alors elle me dit, écoutez, il faut que le pasteur vienne parce que ça n'a pas de sens. Il faut qu'il entende ce que vous dites. Donc je le dis au pasteur et le pasteur est très ému. Elle est en pleurs, elle est incapable de parler. Et il me dit, sa passion, c'est de pétrir la pâte, c'est de faire le pain. Le Seigneur me montre en esprit ces choses-là. Et je dis à cette femme, écoutez, je sais ce que ça veut dire. Le Seigneur renouvelle son alliance avec vous. Il est le pain de vie. Et il vous bénit ce matin. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à un moment donné, je vous le dis là, et je termine avec ça, c'était tellement fort, les vannes du ciel
était tellement ouverte sur ma vie que je recevais, et j'étais comme... Je pouvais plus. Je n'étais plus capable. Et j'ai dit à Jésus, Seigneur, arrête, parce que je suis plus capable, c'est trop pour moi, j'en reçois trop. Je suis inondé par les fleuves de ta présence. Petit à petit, j'ai équilibré les choses et j'ai continué à cheminer. À cheminer en avançant et en cherchant les profondeurs de sa présence et de son cœur. Dans l'Apocalypse, il est écrit « L'ange me montra aussi les fleuves d'eau de la vie, brillants comme du cristal, qui jaillissaient du trône de Dieu et de l'agneau. Il y a plus pour toi, il y a plus de profondeur. Le fleuve d'eau vive de l'Éternel, dont il veut t'abreuver, est disponible. » Peut-être que tu as de l'eau jusqu'aux chevilles. Dieu t'appelle à avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Peut-être que tu as de l'eau jusqu'aux genoux. Eh bien, Dieu t'appelle à avoir de l'eau jusqu'aux reins, jusqu'à connaître son intimité, pour nager dans les eaux profondes de son amour, de sa puissance et de sa révélation, afin que tu deviennes une source de bénédiction. Quitte ton rivage ce matin. Prions ensemble. Alléluia.